Tu pries pourquoi? Non, sérieux, tu pries pourquoi? Si les prières que tu fais ne modifient pas la volonté de Dieu, pourquoi tu pries? Africains, santé vous saluer. Je vous explique pourquoi la prière est inutile. Si tu veux nourrir ton âme, mieux tu fais les méditations. Mais ne prie pas. Ça ne sert strictement à rien. Si tu veux, tu pries, tu pleures. Ça ne fait pas bouger les montagnes. Ça ne fait rien. Je vous demande de ne pas prier parce que la foi est devenue un commerce. Oui. Les personnes qui vont se dire spirituelles devant vous, les imams, les pasteurs, les prêtres, ce sont les personnes qui se nourrissent de votre ignorance. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est apprendre les mots, les sujets, qui vont créer de la sensibilité émotionnelle en vous. Parce que c'est comme ça qu'ils vont vous maintenir dans la prière. Pourtant, la prière ne sert à rien. La foi, à l'origine, était un refuge. Un lieu où l'âme fatiguée venait trouver du réconfort. Où l'espérance n'avait pas de prix et où les pauvres trouvaient la dignité. Un peu de dignité, ça se trouvait dans les églises, où on les demandait rien, où on les imposait rien. Au contraire, on cherchait des solutions, comment les aider. On les conseillait. Mais aujourd'hui, dans beaucoup d'églises aujourd'hui, le salut semble avoir un tarif. Quand tu donnes plus, on prie plus pour toi. Le pasteur Zawi de la Côte d'Ivoire même lui a dit que tu ne payes pas, il ne te bénit pas. Aujourd'hui, dans les églises, il n'y a plus les discours de donner par amour. Il y a donné pour recevoir. Payer pour une prière, payer pour une prophétie, payer pour une guérison, payer pour être devant, payer pour recevoir la talakou du prêtre ou du pasteur. La dîme, qui était un acte volontaire auparavant, est devenue un acte obligatoire. Parce que je vois le bouffon de Lord Commandment, il envoie parfois les voix dans son groupe en disant que vous êtes tel nombre dans le groupe et chacun en donnant telle somme, ça va donner telle somme. Donc, ils sont déjà en train de calculer le nombre de personnes qu'ils ont aliénées pour faire un ratio de l'argent qu'ils vont recevoir. Et beaucoup font des menaces spirituelles. Si tu ne donnes pas, Dieu te fermera les portes. Je vais prier pour que Dieu te fasse ceci. Je vais prier pour que Dieu fasse cela. Maintenant, il y a les menaces spirituelles. Pendant que les fidèles, les moutons, les aliénés s'endettent, le pasteur s'enrichit. Beaucoup parmi vous, vous allez venir dire que non, je prie et je travaille. Vous êtes très peu qui êtes intelligents. La plupart sont noyés dans la prière, en espérant un miracle, en espérant quelque chose de beau. Si vous ne sortez pas de la croyance pour entrer dans la connaissance, vous allez stagner. Je parle pour les bêtes, parce qu'il y a d'autres qui prient, malgré leur prière, ils travaillent dur, ils se donnent à fond. La question n'est pas de savoir si l'Église a besoin de moyens, parce que l'Église en a toujours besoin. La vraie question que vous, les brebis galeux qui sont dans les églises, vous devez vous poser, c'est à qui sert cet argent? Cet argent va où? D'autres gens disent même que, est-ce que tu as déjà donné 100 000 $ à Dieu? Est-ce que c'est Dieu qui prend ça? Est-ce que c'est Dieu qui a fabriqué l'argent? Si tout ce qui est sur terre l'appartient, il aura besoin des billets. Pourquoi vous ne vous posez pas les questions? Pourquoi vous êtes trop maboule comme ça? Auparavant, les églises nourrissaient les veuves et les orphelins et aidaient des personnes à trouver la guérison dans les hôpitaux, bien sûr. Arrêtez vos histoires que vous passez le temps à prier sur les gens et pour finir, ils décèdent. On dit l'église met sur pied des moyens pour aller opérer une personne qui a besoin d'une intervention chirurgicale. Ce n'est pas de prier, dit que le feu du Saint-Esprit, parce que tout ça, c'est les balivernes. Et la plupart des gens qui sont dans les églises en train de dire que j'ai trouvé la guérison, ce sont des comédiens. Parce que j'ai eu à faire plusieurs vidéos où il y a des personnes qui ont les handicaps et qui peuvent modifier ces handicaps-là. Et ils sont payés par les soi-disant hommes de Dieu pour jouer des scénarios devant vous et créer de l'empathie chez vous. Écoutez, ça c'est une partie très importante. Quand la foi devient un commerce, l'église cesse d'être un sanctuaire. Un endroit où tu es censé nourrir ton âme avec tes bonnes volontés, commencer un questionnement de soi. Parce que oui, beaucoup ne savent pas, mais la prière, c'est juste parler à sa conscience. C'est juste établir une connexion avec soi-même. Ça n'a rien à voir avec Dieu a fait ci, Dieu a fait ça, non. Dans l'église, lorsque ça devient un commerce, ça ne peut plus être un sanctuaire. Tu ne pourras plus dire que dans cette église, j'ai trouvé ceci, j'ai trouvé cela. Parce qu'une église qui est basée sur le faux ne peut pas également te soulager lors de ta prière. Et sachez bien que dans les églises, ce n'est pas Dieu qu'on annonce, mais c'est un produit. Et le produit, c'est qui? C'est vous. Et la personne qui vous contrôle, c'est qui? Ce sont les imams, ce sont les pasteurs, ce sont les prêtres. Parce qu'ils sont devant vous pour vous faire miroiter quelque chose qui n'existe pas. Un paradis qui n'existe pas. Essayez de vivre votre meilleure vie. Essayez de vous donner à fond. Essayez de marquer votre génération. Essayez de marquer votre famille. Essayez de faire quelque chose de grandiose. Je vous assure, quand vous allez laisser la foi pour la connaissance, vous allez commencer à comprendre que vous êtes capable de faire de grandes choses. Parce que oui, nous tous on a une force démesurée, mais il suffit de la cultiver. Et ce n'est pas la foi qui va cultiver ça. Parce que la foi te fait croire quelque chose qui n'est pas sûr.
Téléchargez l'application TapTapSend pour envoyer l'argent de l'Occident pour l'Afrique. Et vous utilisez mon code promo pour que ça me fait gagner de l'argent. Voilà. Je vends les coris comme ça là, en plaquet. Ça se délave, parce que ça se délave, je te rembourse. Il y a la couleur or comme que vous voyez. Il y a la couleur argentée et il y a la couleur noire. Une pépite. Vous comprenez un peu. Je vends également les croix encre. Voilà ça sur l'écran. Commandez. Ne vous inquiétez pas. Je vais vous livrer. Je vais vous expédier. Commandez mes articles. Comme ça là, ça finit. S'il vous plaît. Faites-moi cette faveur.